Et c'est Renaud, hein. C'est Renaud pour le plus grand plaisir de Cédric. C'est Renaud qui va vraisemblablement franchir la ligne en deuxième position. Allez, plus fort que ça! Le Renaud Rouennais, une nouvelle fois second, qui tombe dans les bras de Cédric. Ah, le sourire, il fait plaisir ce sourire. Renaud, alors j'ai dit la même chose à Cédric, mais quelle course, quelle course. Moi je t'ai vu au pléné. Tu as été un de ceux qui a passé le moins de temps au pléné, ça a été un ravito express, tu es reparti frais, j'avais l'impression en tout cas déterminé, tu as fait une course, tu es remonté de derrière, tu as senti que c'était jouable tout du long? Ouais, en fait, je me suis pas affolé dès le matin, j'avais déjà couru en 2016, alors je savais... Une deuxième place hein, déjà, c'est le doublé alors à la seconde place, mais effectivement tu avais déjà cette expérience-là. Oui, exactement. Je savais bien qu'avant le pléné, il n'y a pas besoin de s'affoler. Et je suis même parti un peu en dessous par rapport à 2016, au moins jusqu'à Arcel, et ça a payé parce que toutes les autres sections, on a fait qu'améliorer le timing. Sauf avec la chaleur, passer le pléné, là, pour le coup, c'était cuisant, le mauvais temps. Je crois que tout le long, j'ai pris un pied pas possible, c'est génial ce que je vois, c'est magnifique. Sont sympas, le parcours il est splendide et c'est du vrai trail, ça c'est du trail. Et je me suis régalé tout le long. Il n'y a que dans le premier temps où je me disais tout ce qui passait à côté de moi. Mais bon, ça arrive aussi. Dans ce genre de course, on a toujours des hauts et des bas. Et puis voilà. Bon, deuxième place, une nouvelle deuxième place. Alors forcément, il y a sans doute un peu de frustration peut-être sur la plus haute marge du podium, mais quand c'est son pote qui est devant, ça rajoute à la satisfaction. J'étais aussi content pour lui, qui est content pour lui, qui l'emporte cette année. Ouais, carrément, je suis super content pour Cédric. Bon, le but à la fin, j'ai tout donné pour essayer surtout de distancer le troisième. Je suis parti juste devant lui au comté. Et puis en haut, ils m'ont dit que Cédric était passé un quart d'heure avant. Je me suis dit, là, ça serait génial si j'arrivais à le revoir et qu'on finisse ensemble, ça serait vraiment génial. Mais bon, il a été trop vite. Il a été trop vite, il a pas eu le temps d'attendre. Effectivement, il était concentré, il voulait vraiment franchir cette ligne d'arrivée, pas se perdre, pas se couper dans la dernière ligne droite. Tu étais venu en 2016, tu avais dit que tu reviendrais, pas forcément tout de suite. C'est bien aussi de laisser passer un peu de temps, même si cette course est magnifique. Elle est exigeante cette course, elle laisse des traces dans l'organisme. Oui et non, parce que moi perso je reçois vachement plus sur une course style UTMB, en fait on peut courir à bloc partout, et notamment dans les descentes. Et ici en fait on est freiné naturellement par le relief. Et on ne peut pas se lâcher, et moi je trouve que musculairement je m'économise sur ce parcours. Voilà. Deux fois deuxième, va falloir revenir encore une troisième fois pour aller faire sonner la cloche le premier, non? Ouais, un jour ou l'autre. Après, il y a d'autres courses. Initialement, c'est vrai que cette année je ne devais pas venir, et ça a été super sympa de pouvoir avoir un 200 à la dernière minute, parce que je devais courir la nouvelle course sur le GR20 à la Corse, qui était annulée. Bon, on doit s'en reporter la prochaine, alors on verra. Mais il y a d'autres parcours comme dans les Pyrénées aussi, qui ressemblent énormément d'ailleurs au massif de Beldon, certains coins des Pyrénées, qui sont, je pense, aussi des coins à découvrir. Ouais, on a la chance en France d'avoir un maximum de sites sympas, et le côté effectivement très technique, c'est aussi, comme c'est vrai que c'est les terrains de jeu que tu affectionnes particulièrement. Ouais, de toute façon, quand on voit mon gabarit, il n'y a que quand ça va pas vite que j'arrive à m'en sortir, quoi. Bon, il manque un petit truc, c'est vrai qu'il l'a fait, il va falloir faire sonner la cloche. On va te mettre un petit peu de gel hydroalcoolique sur les mains si ça n'a pas déjà été fait.
Et après, tu vas aller nous faire sonner la cloche du finisher sous les applaudissements. Hop. Allez, place-toi. Mesdames et messieurs, Renaud Rouanet, deuxième en 2016 et à nouveau deuxième en 2020. Allez, on aura un super 2 minutes. Il prend la troisième place de cette échappée belle qui était sur le point de vacher et d'abandonner au pléné, qui a eu la force et le courage de continuer, il a bien fait. Mesdames et messieurs, Stéphane Évêque Mourou, troisième de l'échappée belle 2020. Il y a encore des petits efforts, hein. C'est le coin du podium pour monter sur la troisième marche. Préparation, rien, donc je suis allé au pléné, j'ai arrêté, c'est pour ça. J'allais m'adonner. Sur ça, je sais pas si je me fracassé. Allez, pas de bisous évidemment, mais un petit check. En tout cas, il mérite des applaudissements à Stéphane Évêque Mourou, troisième C'est un gros de cette édition 2020. À la deuxième place, un habitué du podium de l'échappée belle, il était déjà deuxième en 2016. Il réalise la même performance, à nouveau deuxième. Il a mal aux jambes, il a mal aux pieds, mal au tibia, hein, je crois. Il prend une nouvelle fois une excellente deuxième place. Il avait le temps, réalise 27h35 d'effort. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour Renaud Rouanet, second de cette édition 2020. Allez, plus fort que ça, s'il vous plaît. Allez, mesdames et messieurs, à votre droite, le troisième Stéphane Évêque Mourou, à votre gauche, Renaud Rouanet. Entre ces deux garçons, on va appeler celui qui vient inscrire son nom au palmarès 2020. Il réalise un temps supersonique, loin évidemment du temps de François Daen, mais il y a François et les autres. Il réalise la deuxième meilleure performance de l'échappée belle sur cette édition 2020, 27h23. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le grand vainqueur 2020, Cédric Chalet. Il était déjà monté sur le podium cette année du côté des Cévennes, avec un million, tous les deux premiers ex-aequo sur un 160 km. Il avait pris une 5e place chez nos amis suisses au Mountain Festival. Et prend une excellente première place sur cette édition ultra relevée 2020, 27h23. Allez, avant que vous les applaudissiez, qui se resservent, on va avoir un petit mot pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Cédric, on le disait, c'est une sacrée belle ligne hein, sur un palmarès de trailer. Une victoire sur l'échappée belle, ça commence à vouloir dire quelque chose. Il y a les grands. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que c'est une course exceptionnelle. C'est quand même une référence en termes de technicité. Donc, ça fait super plaisir de la tenter. C'est un parcours qui est très technique, qui est très difficile, qui te convient bien, qui convient à Renaud également. C'est vraiment un profil fait pour toi, cette échappée belle. C'est vraiment le terrain que tu affectionnes particulièrement. C'est vrai qu'avec Renaud, on aime bien les terrains techniques avec les cailloux. Donc là, on est servi. En termes de cailloux, on est servi sur l'échappée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant après avoir gagné l'échappée belle, le Graal, une des plus difficiles courses d'ultra trail en France, dans le monde. Il y a quoi qui te fait rêver aujourd'hui, Cédric? Est-ce qu'il y a des projets un peu fous, pas forcément sur des courses, hein, mais est-ce qu'il y a des traversées, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te font envie pour les mois, les années à venir? En fait, en termes de purement sportif, c'est vrai que ça fait 6 ans de suite que je vais à la Réunion pour faire la diagonale. Et je cours après un top 5 qui m'échappe depuis 6 ans. Je m'approche, mais c'est pas encore ça.
derrière, c'est effectivement une belle source de motivation. Je vais vous laisser vous rapprocher tous les trois, nous faire votre plus gros sourire à la professionnelle de la ramasse. Derrière la ramasse, on va pas voir vos sourires, mais on va certainement voir vos yeux qui pétillent. Et je vais demander au public d'accueil de me faire un ovation.